Oscar Baguidi, bonjour. Bonjour, cher winner ABC, bonjour à tous. Le successeur du général Mathieu Kérékou, propulsé sur le toit du Bénin avec un score éblouissant de 75%, achève son mandat en fleuve trop tumultueux. Le plébiscite de 2006 semble s'effriter sous le poids écrasant du temps et se réduit en poussière d'incertitude à quelques mois d'un nouveau rendez-vous dans les urnes. Du seul pour tous, on tombe dans le seul contre tous. L'exploit évanoui a désormais le souffle de la dégringolade. On s'interroge sur cette descente à la va-vite de la marche des escaliers de la gloire pour la remontée de la pente exécrable de l'isolement. Porté au pouvoir en Messie, Boniaï subit en effet la faillite du capital confiance, hérité de sa sublime victoire. Le héros du changement avait génétiquement tout pour se balader dans les sondages et rempiler sans souci. Mais en 4 ans, il a politiquement déjoué les pronostics élémentaires pour finalement s'exposer à une offensive anti-Cori à haut risque. De l'exploit de 2006, Yahi passe à un autre exploit, celui de réunir les ennemis d'hier, baptisés Vieille Garde Chapelle du Changement. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. La devise du bloc anti-Yahi résume à elle seule le phénomène du seul contre tous. Un destin se joue dans les filets de l'union sacrée. La chance de conserver les fruits du plébiscite et du vaste soutien politique et populaire a été vite gaspillée après une entame flatteuse de mandat et la présence, quoique atrophiée, de recrues d'alliés du second tour au gouvernement. La renaissance du Bénin eut des rogatons avec l'unique portefeuille de la justice. Le PSD récolte un accessite avec 2 postes, l'énergie et les mines pour Jocelyn Débé et la jeunesse et les sports aux mains de Théophile Moncho. Le MADEP obtient un résidu avec le seul Jean-Pierre Babatunde consolé à l'environnement. Colette Hueto, pioché par débauchage, laissait abusivement penser à une présence PRD, signe d'ouverture. Son passage fugitif s'est révélé plutôt anecdotique. L'anti-yaïsme se développe. Les législatives offrent à Yahi l'opportunité d'un nouveau partenariat sur fond de procuration qui propulse dans l'obscurité Mathurin Nago au perchoir. Le G13 constatera le désastre et la perfidie des couloirs. L'affaire de procuration n'aura été qu'un marché de dupes. Floué, ce G13 prend son linceul et garde les séquelles de la félonie du clan Cori. En crise de confiance avec GF, le pouvoir du changement se coltine des transfuges comme Kenjaoundé et son UDD Ologuedé, petitement monté par le député RB, menacé de passer à la correctionnelle pour faute à la renaissance du Bénin. Boniaï ramasse dans la foulée des nuées politiques Isidore Yonlonfou et le joyeux maire de Sémin, Mathias Gbédan. Le recours à la pratique du débauchage haut de gamme dans la guérilla anti-Yahi a permis les essais de sauvetage à Biola Aguia, cherché dans la basse-cour du MADEP où Bernard Lani Davor, un lieutenant de la dissidence au PSD recruté pour la propagande. La rupture avec les leaders incontestés de la classe politique met au soleil la volonté du chef de l'État de supprimer tout intermédiaire entre la population et le pouvoir du changement. L'expérimentation de ce style de gouvernance au laboratoire de l'exclusion politique, de la marginalisation de ce qui est qualifié de vieille garde politique, vire au cauchemar avec une menace réelle d'évaporation des 75% élogieux de mars 2006. On se hâte de faire du populisme un baromètre de popularité en misant sur un constat à impact électoral. Mais prévient l'artiste comique et acteur français Michel Coluche, citation, la popularité, c'est comme le parfum, un peu, c'est agréable, faut pas tomber dans le bocal, sinon ça devient une odeur, on la trimballe partout, fin de citation. Et Boniaï, dans le style politique du changement, est méthodiquement et logiquement parvenu à perdre la majorité à l'Assemblée nationale et court vainement pour retrouver ce bien politique dilapidé. Les 75% sont en péril sous le cyclone dévastateur de l'anti-yaïsme viscéral. Seul avec FCBE et autres comiques opportunistes, le leader du changement tentera de sauver les meubles en 2011. Il ne reste que quelques 5 mois pour tenir à nouveau l'affiche, seul contre ses anciens alliés du second tour de mars 2006, seul contre tous. Les paris sont ouverts sur l'avenir des fameux 75%.
Sulpice Oscar Baguedi, merci. Je vous ai écouté religieusement et avant qu'on entre dans le vif du forum, de la parole libre, totalement décomplexée, j'ai une question pour vous. Chez nous, nous n'avons pas la culture des sondages. Comment est-ce que vous avez pu mesurer le désamour qu'il y a entre le chef de l'État et une certaine classe politique, et peut-être même entre lui et le peuple? Comment est-ce que vous avez pu voir ces 75%? Justement, dans un pays comme le Bénin, on n'a pas besoin de sondage. On peut faire des paris sur des faits qui illustrent une actualité, qui montrent finalement qu'on est seul contre tous, parce qu'au second tour, il y a eu des gens qui avaient demandé à voter, qui avaient donné des consignes favorables aux leaders du changement. Aujourd'hui, ils sont en face de ce changement. On n'a vraiment pas besoin de sondage. On regarde ces faits, on constate l'évidence. On ne tente pas de défier cette évidence-là. Et on se dit, voilà Boniaï qui est avec FCBE et qui se retrouve seul contre les autres alliés. Sulpice, merci. André Dossa, je vous fais une question.